Bien le bonjour et bienvenue pour cette hors-série. Alors c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice, celui du tuto. C'est Nadia, sous ma dernière vidéo, qui m'a demandé de montrer comment je faisais ma finition en picot doublé. Donc, bon, comme je ne sais pas vers quel lien vous renvoyer puisque j'ai bricolé ça sur le moment, effectivement je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'avais fait. Je me suis inspirée de la technique des dents de chat en fait, sauf que normalement les dents de chat c'est pour débuter un tricot, par exemple le haut d'une chaussette, mais moi je m'en suis servi pour finir. Donc là je vous ai fait un petit échantillon en jersey, donc c'est vraiment pour vous montrer là. Donc admettons qu'ici c'est vous tricotez un gilet en top down par exemple, comme j'ai fait, et que voilà, vous avez atteint la longueur qu'il vous faut, il vous manque juste la hauteur du picot. Donc la hauteur du picot, elle va représenter 2 rangs. Donc on va tricoter 2 rangs de jersey, donc un rang en droit, un rang en vert, puisqu'il s'agit d'un gilet, mais vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de faire. J'ai terminé mon premier rang. Donc là, on a tricoté les 2 rangs qui vont être la hauteur de notre picot. Donc là, on se retrouve au sommet du picot, et donc on va faire le rang qui va nous permettre de rabattre le picot sur lui-même. Je vous explique. Donc là, je fais glisser ma maille lisière, et à partir de là, je vais faire un jeté. J'espère que ça fait le point à peu près. 2 mailles ensemble. Hop, un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble, etc. jusqu'à la fin du rang. Et là, c'est ma maille lisière. Je vais tricoter normalement. Hop. Donc vous avez ce petit rang de trou-trou. Hop. On va faire notre rang en vert, ma maille lisière. Donc là, je suis en train de tricoter à nouveau une hauteur de picot, donc il va falloir faire 2 rangs. Hein. Ça, c'est le premier. Hop. Le deuxième. Ma maille lisière. Voilà. Donc on arrive là. Et en fait, le picot, la dent de chat, elle apparaît quand on replie le tissu. Vous voyez? C'est ça qui va former mon picot double, entre guillemets. D'accord? Donc le picot en lui-même, il est terminé. Mais comme c'est une bordure qu'on veut faire, il faut bien qu'on rabatte nos mailles. Et c'est là qu'il y a une petite entourloupe. La petite entourloupe, ça va être de venir prendre les petites bouboules là du jersey en vert en même temps qu'on rabat pour fixer ça. Donc je vous montre comment je fais. Là, va falloir, donc je tricote, c'est ma maille lisière, admettons, hop. Là, normalement, je tricote ça. Normalement, j'aurais fait ça, je tricote ça, et puis je passe comme ça par-dessus. Là, c'est pas ce qu'on va faire. Là, je vais tricoter ça en même temps. Hop. Donc je viens bien plier pour que ça se situe au bon endroit. Et hop là, je vais ramasser la boule du jersey en vert au même endroit. Hop, je la monte sur mon aiguille. Et je vais tricoter cette boule en même temps que la maille qui m'intéresse. Hop. Et là, je peux rabattre. Ok?
Je le refais de plus près. Je plie bien mes dents de chat. Je viens prendre la boule là, la plus proche dans mon jersey en verre. Je la monte et je vais la tricoter avec la maille qui m'intéresse. Et je rabats. Je recommence. Je plie bien mes dents de chat. Je viens prendre la boule qui me paraît être la plus proche. Je la monte sur mon aiguille et je la tricote avec. Hop, et comme ça je rabats. Donc le tout c'est de vraiment bien plier pour ramasser la bonne maille en dessous. Hop. Donc je vais faire tout le truc, on se retrouve après. Hop. Donc vous obtenez ceci. Hop. Voilà. C'est ensuite le blocage. C'est pas pire à bloquer qu'une dentelle, hein, qui va faire que la dent de chat va bien s'aplanir et ressortir. Vous voyez? Je vous montre ce que ça rend sur la pièce bloquée. Donc, voilà sur mon gilet bloqué. Donc mon gilet était exactement comme ça avec les dents qui rebiquaient à fond. Je l'ai bloqué simplement en le posant bien à plat, voilà, au niveau du bas. Hein. Sur le haut, il y avait de la dentelle, donc j'ai un peu tiré, mais sur le bas, j'ai vraiment juste posé. J'ai pas mis une épingle dans chaque machin, hein. Juste posé, et ça donne ça. Vous voyez, les dents de chat se sont bien aplanies. Hop. J'ai rentré mon fil, le petit fil de la fin là, en le passant à certains endroits, comme ça, pour maintenir le début. Et voilà. Donc c'est tout simple, mais je trouve que l'effet est vraiment chouette. Et qui se tient mieux que des petits picots simples. Voilà. Donc j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous, que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas si par hasard il y a d'autres choses que je vous explique qui vous paraissent pas claires, que vous voulez que je vous montre plutôt en vidéo. Moi ça me ferait plaisir de vous refilmer ça. Voilà, des bisous.